Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on s'attaque aux 10 plus grosses fortunes du monde. Ces 10 personnes ont des fortunes qui sont comparables au PIB de certains pays. Et je me suis donné pour mission dans cette vidéo d'en faire un classement du moins riche au plus riche. Ou du moins de la fortune la moins colossale à la plus colossale, car ils sont bien évidemment tous énormément riches. Un point important que je tiens à souligner avant le début de la vidéo, c'est que ce classement est très récent. Vous risquez donc d'être choqué par le classement de certains milliardaires, notamment dans le top 3 où il y a eu beaucoup de changements. Cela dit, je vous ai mis les références dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à aller les consulter pour avoir plus d'informations. Maintenant que ce point a été clarifié, on peut commencer. La 10e place de ce classement revient au milliardaire américain Warren Buffett, dont la fortune était estimée à 128,4 milliards de dollars le 1er juillet 2024. Âgé de 93 ans et résident dans la ville d'Omaha, dans l'état du Nebraska, Warren Buffett est connu sous le nom d'Oracle d'Omaha, un titre qu'il a obtenu car il est l'un des investisseurs les plus prospères de tous les temps. Il dirige le conglomérat d'investissement Berkshire Hathaway qui possède des dizaines d'entreprises dont l'assureur Geico, le fabricant des piles Duracell et la chaîne des restaurants Dairy Queen. Fils d'un membre du Congrès américain, il a acheté des actions pour la première fois à l'âge de 11 ans et a rempli sa première déclaration d'impôt à l'âge de 13 ans. En 2010, Warren Buffett a créé le Giving Pledge avec Bill Gates et Melinda French Gates, en demandant aux milliardaires de s'engager à donner au moins la moitié de leur fortune à des associations caritatives. Warren Buffett a déclaré qu'il ferait don de 99% de sa fortune. À ce jour, il a donné 59,3 milliards de dollars en actions Berkshire Hathaway à la fondation Gates et aux fondations de ses enfants. Cela fait de lui le milliardaire le plus généreux de la planète. Nous poursuivons avec à la 9e place Steve Ballmer qui a une fortune estimée à 130,7 milliards de dollars qu'il a amassé grâce à ses actions dans Microsoft, Clippers et des investissements. Cet Américain de 68 ans est un camarade de classe de Bill Gates à l'université de Harvard. Il a dirigé Microsoft en tant que PDG de 2000 à 2014. Il a rejoint Microsoft en tant qu'employé en 1980 après avoir abandonné le programme de MBA à l'université de Stanford. L'année où Steve Ballmer a pris sa retraite de Microsoft, il a acheté l'équipe des Los Angeles Clippers pour 2 milliards de dollars, un record pour une équipe de la NBA à l'époque. Forbes évalue aujourd'hui l'équipe à 4,65 milliards de dollars. La fortune de Steve Ballmer a augmenté d'environ 7,5 milliards de dollars au cours du mois dernier, l'action Microsoft ayant enregistré une hausse. Avec sa femme Connie, Steve Ballmer a fait partie des 25 philanthropes les plus généreux des États-Unis. À la 8e place, nous retrouvons un milliardaire qu'on ne présente plus. Je parle bien évidemment de Bill Gates, dont la fortune est estimée à 133,4 milliards de dollars selon Forbes. Adolescent, Bill Gates se passionne pour la programmation informatique. Il a abandonné ses études à Harvard pour cofonder la société des logiciels Microsoft avec son ami de lycée Paul Allen en 1975, créant ainsi l'un des premiers logiciels disponibles pour l'industrie naissante des ordinateurs personnels. Il a été le PDG de l'entreprise pendant 25 ans et en est resté le président jusqu'en 2014. Il a fini par quitter le conseil d'administration en 2020, mais a déclaré à Forbes au début de l'année 2023 qu'il passait encore environ 10% de son temps à conseiller les équipes de Microsoft. Aujourd'hui, il investit dans des dizaines d'entreprises, dont Republic Services, une société d'enlèvement des déchets, et Duering & Co., un fabricant d'équipements agricoles, et il est l'un des plus grands propriétaires de terres agricoles aux États-Unis. Bill Gates a fait son entrée au classement Forbes des milliardaires en 1987. Il a été la personnalité la plus riche au monde de 1995 à 2017, à l'exception de 2008 et de 2010 à 2013. En grande partie en raison des 59 milliards de dollars qu'il a versés à la fondation Gates, dont un don de 20 milliards de dollars en juillet 2022. Il a été dépassé en tant que personnalité la plus riche du monde en 2018 par Jeff Bezos. Melinda French Gates, élue en divorcée en 2021, elle a reçu au moins 10 milliards de dollars en actions dans le cadre du règlement du divorce.
La fortune de Bill Gates a augmenté de 4 milliards de dollars en juin, le faisant passer de la 9e place du classement à la 8e. À la 7e place du classement, nous retrouvons Sergey Brin, dont la fortune est estimée à 143,9 milliards de dollars. Ses revenus proviennent essentiellement de ses actions dans Google. Sergey Brin a cofondé le moteur de recherche Google avec son camarade de promo à Stanford, Larry Page. À l'instar de ce dernier, il est actuellement membre du conseil d'administration d'Alphabet, la société mère de Google, et en est l'actionnaire majoritaire. La fortune de Sergey Brin a augmenté de 7 milliards de dollars en juin 2024. Il gagne ainsi une place dans le classement. Sergey Brin est sorti de sa semi-retraite pour soumettre des modifications au chatbot Gemini AI de Google l'année dernière et a été répertorié comme contributeur principal lorsque le modèle a été publié en décembre. Il a fait don de 1,25 milliard de dollars il y a plus d'une douzaine d'années pour faire avancer la recherche sur la maladie neurodégénérative de Parkinson en mettant fortement l'accent sur l'avancement de la science fondamentale. On poursuit avec Larry Page, dont la fortune est estimée à 150,3 milliards de dollars. Larry Page a cofondé le moteur de recherche Google avec son collègue Sergey Brin, étudiant en doctorat à Stanford en 1998 et en a été le PDG jusqu'en 2001, puis de 2011 à 2015. Larry Page est l'un des investisseurs fondateurs de la société d'exploration spatiale Planetary Resources, rachetée par la société de blockchain ConsenSys en 2018. Il est entré dans le top 10 des personnalités les plus riches du monde à la suite d'une augmentation notable de 15% du prix de l'action d'Alphabet au mois de mai 2023. En juin, la fortune de Larry Page a augmenté de 7,4 milliards de dollars en raison de la hausse de l'action Alphabet. On ouvre le top 5 avec Larry Ellison, dont la fortune est estimée à 173 milliards de dollars. Encore un autre Larry dans le classement. Petite astuce pour les parents, si vous voulez que votre fils devienne milliardaire, appelez-le Larry. Ne m'en remerciez pas. Non, mais plus sérieusement, Larry Ellison a cofondé la société de logiciels Oracle en 1977 et l'a dirigée en tant que PDG jusqu'en 2014. Il est aujourd'hui président du conseil d'administration et directeur de la technologie de l'entreprise. Au fil des ans, Oracle a procédé à une série d'acquisitions importantes, dont le rachat de Sun Microsystems en 2010 pour 7,4 milliards de dollars. En 2012, Larry Ellison a acheté 98% de l'île hawaïenne de Lanai pour 300 millions de dollars. Il a quitté la Californie pour s'installer à Lanai en 2020. Il possède également des propriétés en Californie et dans le Nevada. En outre, il a investi dans Tesla et a siégé au conseil d'administration de l'entreprise automobile de 2018 à août 2022. En février 2024, Larry Ellison a été dépassé par Mark Zuckerberg et est passé de la 4e à la 5e place du classement des personnalités les plus riches au monde. En juin, sa fortune nette a augmenté de 26,8 milliards de dollars, soit plus que toutes les autres personnalités du classement. Cependant, cette augmentation n'était pas suffisante pour rattraper ses concurrents dans le haut du classement. À la 4e place, nous retrouvons notre génie préféré, Mark Zuckerberg, dont la fortune est estimée à 176,8 milliards de dollars. Mark Zuckerberg a cofondé Facebook, initialement appelé Meta Platforms, alors qu'il était étudiant à l'université de Harvard en 2004. L'entreprise est devenue le plus grand réseau social du monde avec 3,88 milliards d'utilisateurs mensuels. L'entreprise possède également Instagram et WhatsApp qu'elle a racheté et considérablement développé. Mark Zuckerberg, le PDG de Meta, a introduit la société en bourse en 2012 et en détient toujours environ 13%. Lui et son épouse Priscilla Chan se sont engagés à consacrer 99% de leurs actions à des mesures qui favorisent le potentiel humain. L'un des objectifs ambitieux qu'ils financent est le développement d'outils permettant de guérir, de gérer ou de prévenir toutes les maladies d'ici la fin du siècle. En septembre, Mark Zuckerberg a évoqué avec Forbes les 2 plus grands paris de Meta avant que l'entreprise n'atteigne ses 20 ans. Au cours de l'été 2023, Mark Zuckerberg a réintégré le top 10 des plus grandes fortunes mondiales pour la première fois depuis janvier 2022, à la suite d'une hausse du cours de l'action Meta. Au cours du mois de juin, sa fortune a augmenté de 13 milliards de dollars en raison d'une hausse de 8% de l'action Meta. Et on débute la 3e marche du podium avec le français Bernard Arnault, dont la fortune est estimée à 193,7 milliards de dollars. Et non, Bernard Arnault n'est plus l'homme le plus riche du monde, il s'est fait dépasser. Bernard Arnault, PDG du groupe de luxe LVMH, est tombé à la 3e place du classement en juin 2024,
un mois après être descendu à la deuxième place alors que les actions de LVMH continuent de diminuer. Le père de Bernard Arnault a gagné des millions dans le secteur de la construction. Pour démarrer son business, il a utilisé 15 millions de dollars de cette fortune pour acheter Christian Dior. Depuis, Bernard Arnault a créé le plus grand groupe de produits de luxe au monde, qui compte quelques 70 marques de mode et de cosmétiques. Parmi ces marques les plus connues, on peut citer Louis Vuitton, Christian Dior, Moet & Chandon, Sephora ou encore Tiffany & Co. En janvier 2023, le milliardaire a nommé deux de ses fils, Alexandre, âgé de 31 ans, et Frédéric, de 29 ans, au conseil d'administration de LVMH. Sa fille Delphine, de 48 ans, à la tête de Dior, et son fils Antoine, de 46 ans, siègent déjà au sein du conseil d'administration du groupe. Son fils cadet Jean, âgé de 25 ans, est le directeur de la production horlogère chez Louis Vuitton. Bernard Arnault a été la personnalité la plus riche au monde pendant la majeure partie du premier semestre 2023. Au 1er juillet 2024, la fortune de Bernard Arnault a diminué de 7,9 milliards de dollars par rapport au mois précédent selon les estimations de Forbes et de 16 milliards de dollars par rapport à mai 2024. À la deuxième marche du podium, nous retrouvons Jeff Bezos dont la fortune est estimée à 210,2 milliards de dollars. Jeff Bezos a créé le géant du e-commerce Amazon en 1994 avant d'en être le PDG jusqu'en juillet 2021, même s'il en reste le président. Le même mois, il est parti dans l'espace à bord d'une fusée construite par la société privée Blue Origin qu'il a fondée et financée à hauteur de plusieurs milliards de dollars. Sa fortune a augmenté de 15,5 milliards de dollars en juin 2024, alors que la capitalisation boursière d'Amazon dépasse pour la première fois les 2000 milliards de dollars. Jeff Bezos a fondé le détaillant en ligne Amazon.com dans son garage de Seattle après avoir quitté un emploi à New York au sein du fonds spéculatif D.E.Show. Amazon a commencé en tant que librairie en ligne à une époque où peu de gens achetaient des produits en ligne. L'entreprise s'est développée pour dominer le stockage en nuage et s'est lancée dans la production de films et de séries pour alimenter Amazon Prime Video. Il a été la personnalité la plus riche au monde de 2018 à 2021 et est passé à la deuxième place du classement en 2022. En 2019, Jeff Bezos et sa femme Mackenzie divorcent. Dans le cadre de l'accord, elle obtient 4% des actions d'Amazon et lui en conserve 12%. Depuis, il a vendu une plus grande partie de sa participation et détient un peu moins de 10% de l'entreprise. Depuis l'entrée en bourse d'Amazon en 1997, il a vendu pour plus de 27 milliards de dollars d'actions selon les calculs de Forbes. Par l'intermédiaire de ses Bezos Expeditions, il a investi dans toute une série d'entreprises, dont Airbnb et la société de logiciels Workday. À la tête de ce classement, nous retrouvons le plus grand visionnaire du XXIe siècle, j'ai nommé Elon Musk, dont la fortune est estimée à 221,4 milliards de dollars. Elon Musk est le PDG de l'entreprise de voitures électriques Tesla, de la société de fusée SpaceX et de l'entreprise de réseaux sociaux Twitter, ainsi que le fondateur de la société d'IA xAI. Il détient 13% de Tesla sous forme d'actions et d'options, mais a donné plus de la moitié de ses actions en garantie de prêt. En juin, les actionnaires du constructeur de voitures électriques ont validé le plan de rémunération d'Elon Musk dans le cadre de ce qu'une juge du Delaware avait précédemment qualifié de plus grande opportunité de rémunération potentielle jamais observée sur les marchés publics, avant d'annuler son attribution en janvier dernier. Malheureusement pour la personnalité la plus riche du monde, l'affaire n'est pas très résolue. La décision du Delaware fera probablement l'objet d'un long appel. Jusqu'à ce qu'Elon Musk reçoive ses options, Forbes continuera de réduire de 50% les options Tesla de la rémunération globale. Entre-temps, la fortune d'Elon Musk a augmenté de 11,1 milliards de dollars, la valeur des actions de Tesla ayant progressé de plus de 10% au cours du mois dernier. Elon Musk devrait bientôt recevoir un nouveau coup de pouce de SpaceX. En effet, la société serait prête à vendre des actions dans le cadre d'une offre publique d'achat évaluant la société à 210 milliards de dollars, contre 180 milliards de dollars en décembre dernier. Elon Musk détient une participation estimée à 42%. Originaire d'Afrique du Sud, Elon Musk s'est installé au Canada avant son 18e anniversaire, a exercé divers emplois, s'est inscrit à la Queen University en Ontario, puis à l'University of Pennsylvania, où il a obtenu une licence en économie. En 2000, il fusionne une banque en ligne qu'il a cofondée, X.com, avec une entreprise similaire cofondée par Peter Thiel pour former PayPal.
qui eBay rachète en 2002 pour 1,4 milliard de dollars. Il a fondé SpaceX en 2002 à El Segundo, près de Los Angeles. En 2004, il a rejoint Tesla en tant qu'investisseur et président, un an après sa création. Il s'est vu ensuite attribuer le titre de cofondateur. Elon Musk, qui est devenu PDG de Tesla en 2008, a introduit la société en bourse en 2010. La capitalisation boursière de la société a grimpé en flèche au cours des années 2020 et 2021. En septembre 2021, il devient la personnalité la plus riche au monde. En novembre 2021, sa fortune culmine à 320 milliards de dollars. Elon Musk a également été la personnalité la plus riche au monde pendant la majeure partie de l'année 2022 jusqu'en décembre 2022, lorsqu'une chute du cours de l'action Tesla a fait baisser la valeur de sa fortune. Elon Musk est redevenu la personnalité la plus riche au monde le 8 juin 2023 et a conservé la première place du classement jusqu'à la fin de l'année 2023. Il est retombé à la deuxième place le 31 janvier 2024. Il est à nouveau devenu la personnalité la plus riche au monde à la fin du mois de mai 2024 après que sa start-up xAI a levé 6 milliards de dollars auprès d'investisseurs privés. Pour une valorisation de 24 milliards de dollars, il possède environ 60% de l'entreprise. Je sais, les montagnes russes. Mais vous savez ce qu'on dit, aucune fortune ne dure éternellement. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'ici. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à activer la cloche de notification. N'hésitez pas également à la partager massivement pour permettre à d'autres personnes de découvrir ces personnalités richissimes. Et comme mentionné en début de vidéo, toutes les références qui m'ont servi à réaliser la vidéo seront dans sa description. Sur ce, c'était Amlas. Ciao!